Depuis la nuit des temps, l'homme, il se confronte à un autre homme. C'est la base. T'en veux encore un autre, gamin? La boxe, moi je le dirai jamais assez, hein. Franchement, c'est la plus belle meuf de ma vie. Allez, rends-moi, voilà. Mais c'est ça la boxe. Tu vois, la boxe, elle te baisera jamais. Elle te dit, tu t'entraînes, tu montes. T'entraînes pas, tu descends. C'est pas compliqué. Ça sent la petite parabole. Je rigole. Ah non, c'est parti, on double. Je tu plies pas les pieds. Penche pas, Steven. Pourquoi tu penches depuis tout à l'heure? Tu fais des trucs chelous avec ton corps. On dirait qu'on lui a prêté un corps, mais c'est pas le sien. Pousse bien avec les hanches. Boum, on envoie et on penche pas le corps. Tu pousses. On y va. Pas en fort. Oxygénation. Et un petit peu avec le plat. Tu as connu l'histoire de Jeannot pour l'échauffement. Parce que quand il est venu, Skarbowski, quand il est venu dans ma salle la première fois, il me dit, vous vous échauffez pas? Je dis, mais non, si tu t'échauffes 1h30 le cours, si tu t'échauffes, il reste pas grand chose, tu vois. Nous, on s'échauffe avec la corde, en shadow, ou alors en faisant des petites séries comme ça sans force. C'est ça l'échauffement. Ça, c'est un bâton que j'ai depuis 30 piges, ça s'appelle un shinai. Ça représente le sabre, mais tu peux pas t'entraîner toute la journée avec un vrai sabre, parce que tu peux tuer plein de gens. Bon, après, tu vas en prison, tu passes à la télé, enfin bref. Monte la garde. Tu vois, avec le bâton, c'est le prolongement de mon bras. Donc, je fais un peu ce que je veux avec le bâton et j'adore. Et j'adore en plus, tu vois, c'est facile. Et en plus, ça fait pas mal. La main à hauteur des yeux, on baisse le menton, on penche pas le corps. Sofiane Merfoud, il boxe super bien. Et ici, on a Steven Herman. Steven Herman qui me donne un coup de main à la salle et qui est avec moi depuis 1992. Julie Garcia, et ça fait plus de 20 piges qu'elle est avec moi. Elle a été championne de France de boxe thaï. Comme la boxe, ça demande énormément d'efforts. Ça te rappelle alors tout le temps. Tu vois, la boxe, elle te baisera jamais. Elle te dit, tu t'entraînes, tu montes. T'entraînes pas, tu descends. C'est pas compliqué. Tu manges pas, tu meurs. Tu manges, tu meurs pas. Tu vois, c'est ça que j'aime dans la boxe. On a une espèce d'hygiène de vie, hein. C'est vrai ou pas? Tu te la crées au fur et à mesure au quotidien. Tu vois, moi je fume pas, moi je bois pas. C'est comme ça ou comme ça. Et toi tu choisis. Voilà, ça te dit tu veux aller là, c'est bien. Tu vas aller là-bas, c'est bien. Mais c'est toi qui choisis. Donc tu es acteur de ta boxe. Et ça j'aime. La première fois que j'ai vu de la boxe thaïlandaise, c'est simple. Un pote à moi, il me dit, écoute, je vais t'emmener chez Roger Pachi, rue Jules Vallès, dans le 11e arrondissement. Et ça s'appelait le Yamatsuki Kickboxing Club. C'était l'après-midi et il y avait des Laotiens, des Cambodgiens, des réfugiés politiques. Et les mecs, ils étaient torse nus avec des mollets comme ça. Et les mecs, ils shootaient, ils étaient là. Et moi, j'avais jamais vu ça de ma vie, moi. Tu sais, je regarde, je suis waouh, mais c'est. Puis après, je dis, mais c'est en vrai. Et dans ma tête, je me suis dit, je pourrais jamais faire ça, c'est trop violent. Et puis, c'est pas simplement violent, mais c'est impressionnant. Moi, j'avais 14 ans et demi, tu vois. Ça va, beau gosse? Tu es en retard? Non, ça va aller, vous êtes en avance. Tu fais quoi comme. MMA? T'es ça? Attends, tu fais quoi? 89, 80, c'est ça à peu près? 87, ouais. 92. T'as vu? Oh, putain. Ah, ça va. Alors, je continue. Quand tu rentres chez Roger Pachi, à droite, t'as un banc comme ça, puis t'avais un ring, et puis t'avais comme ça, sur 2 longueurs, comme ça, des sacs hollandais. Ils étaient orange, rouge ou bleu, mais c'était des sacs durs, tu vois. Et les Laotiens, ils faisaient un truc extraordinaire. Les Laotiens cambodgiens, hein, c'était des réfugiés politiques. Ils étaient là. Je me suis dit, mais pourquoi ils font ça? C'est travail de respiration, puis après, ils étaient là. Toi, ils étaient là. Mais tu sais, ils faisaient des séries comme ça. Et moi, j'étais là, j'avais 14 ans et demi, je fais, mais c'est quoi? Pourquoi? Enfin, à la fois, j'étais terrorisé de ce que je voyais, et en même temps, j'étais impressionné, tu vois, mais vraiment impressionné de ce que je voyais. Et je me suis dit, je pourrais jamais faire ça, mais c'est ça que j'ai envie de faire. Et c'est ça que j'ai fait. J'adore. Je t'ai piqué ton ustensile là. Est-ce que les gens qui arrivent en retard, ils sont fouettés avec ça? En retard, non, je tape pas avec les gens qui sont en retard, hein, jamais. Non, mais par contre, moi, je frappe dans des endroits très stratégiques du corps. Bon, le tibia. non. Tibia. Et j'aime bien aussi, c'est là, ici, là. Ça fait super mal ici. Comme à l'ancienne. Bon, je suis un petit peu en retard. Désolé, André. C'est pas grave. En tous les cas, je suis ravi de faire ta connaissance. Plaisir partagé. Merci. Qu'est-ce que j'ai loupé là? Écoute, t'as loupé un petit peu l'échauffement de Julie, de Steven
et de Sofiane. Bon, mais on va continuer l'échauffement, on va passer au genou un petit peu, après on va faire un peu de tiré au sac. En fait, il y a des élèves qui sont avec moi. Je ne sais pas s'ils apprennent véritablement quelque chose, arrive à un moment. Et en fait, c'est des gens qui sont avec moi depuis tellement d'années. Bon, moi, Chiki, le mec, c'est un Zaïrois. Chiki, ça fait plus de 30 ans qu'il est avec moi. Ses enfants, ils m'appellent tonton. Plus de 30 ans. Le 30 ans, là, il m'a scotché. Ah non, mais je te promets, hein, c'est vrai. Il y a un côté social, ça fédère les gens. Et puis si tu es compatible avec la personne, tu restes avec cette personne. C'est comme quand tu rencontres une meuf, hein, c'est où tu es compatible ou tu n'es pas compatible, tu vois. Ah, la boxe, elle amène plein de belles choses. Je suis d'accord, les personnes les plus attachantes que j'ai vues, moi, dans ma vie, souvent, c'était dans le milieu du sport de combat. Ce que tu dis là, j'y réfléchis plusieurs fois. Je me dis, mais pourquoi des mecs comme, que je connais bien, des mecs comme Joe Prestia, qui est mon pote depuis 40 ans, Jérôme Le Banner, Skarbowski et Mourad Sari, et puis Daniel Voirin aussi. Ouais. Tous ces gens-là, ils sont tellement attachants. Cette vision de violence, cette vision de brutasse, en fait, tous les gens que je connaissais, quand j'étais plus jeune, ils pensaient que t'arrivais dans la salle de boxe, tu faisais casser ton nez. Tout le monde pensait que c'était un rituel, genre il faut se faire casser le nez, c'est ça? Je repense, il n'y a pas très longtemps, il y a un homme politique qui m'a posé une question. C'est quoi toute cette violence qui tourne autour de cette boxe? J'ai dit, c'est pas de la violence, c'est de la violence codifiée, c'est de la violence maîtrisée, mais c'est juste un truc entre une personne et une autre, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est dominant et l'autre qui est dominé. Il y a une personne qui aime se faire dominer et l'autre qui aime dominer. C'est juste ça la boxe. Et donc à partir du moment que cette personne elle est d'accord qu'elle est à sa place en tant que dominée et l'autre en tant que dominant, ça crée une espèce d'atmosphère super agréable. Et il y a des gens qui ont besoin de ça, je te jure, c'est vrai. Moi j'ai des élèves, ils ont un taf de haut niveau, hein, grands patrons de société, je te promets, hein, vraiment. Et ils arrivent à la salle, ils ont comme s'ils avaient besoin de se... Allez, vas-y, tu fais ce que tu veux de moi. Et toi, il faut que tu captes ça. Et si tu captes ça, après, ça crée une espèce d'osmose, une atmosphère extraordinaire dans la salle entre les uns et les autres. Et la boxe, moi, je le dirai jamais assez. Hein. Franchement, c'est la plus belle meuf de ma vie. Ah, vraiment. Moi, c'est la boxe. Tu vois, si un jour je meurs, parce que peut-être ça sera la nuit, donc eh ben, j'aimerais bien qu'on me mette un truc sur la boxe, tu vois. Un truc comme quand on a marqué sur Ray Sugar Robinson. Marié à la boxe pendant... Non, Ray Sugar Robinson, sur sa tombe, il est décédé en 1989, sur sa tombe, il y a marqué, il dit à l'arbitre, tu peux arrêter de compter, cette fois-ci, je ne me relèverai pas. Ah, c'est propre ça. C'est beau ça, hein? C'est beau. C'est puissant. Ah, c'est beau. Ah, j'ai un petit fou là, j'ai envie de petite larme là. Moi je dis la boxe, mais dès qu'il y a une opposition entre deux personnes, ça veut dire le plus vieux sport au monde. Parce que depuis la nuit des temps, l'homme, il se confronte à un autre homme. C'est la base. C'est comme ça. C'est comme les animaux. On a besoin de se confronter pour savoir pour que tu trouves, chacun doit trouver sa place. La société a beau évoluer, l'homme il a toujours des besoins primaires. La bouffe, manger et la reproduction, enfin le sexe. Et tu vois, c'est toujours aujourd'hui, c'est ce qui marche le mieux en fait, toujours. Mais c'est vrai ce que tu dis. On a peut-être un besoin inné de Alors, primaire et originel. Originel, c'est-à-dire la base de la ville, quoi. Moi, j'ai une autre approche, moi j'appelle ça les 3 B. La bouffe, la boxe et la baise. Je te jure que j'avais exactement le même truc. Et un jour, j'ai expliqué il n'y a pas longtemps, moi, ma vie, c'est la boxe. Quand je boxe pas, je tombe malade. Donc, il faut que je boxe. Mais même là, je parle avec toi, on boxe, puisqu'on échange. C'est de la boxe, tu vois. Il y a des gens qui me disent, tu boxes des fois? Là, tu boxes? Bah, je dis, ouais, là, je parle avec toi, je marche, je boxe, je pense à mes appuis, tout ça. Enfin, tu vois, c'est ça. Mais c'est pas des conneries. Non, donc, en dehors de ça, moi, je regarde pas trop le MMA. Bien sûr, à part Cyril, qui est mon pote. Et puis, quelques-uns au MMA. Il y en a un que je trouve très, très fort, c'est Benoît. Bah, ouais. Il est très, très fort. Tu sais pourquoi j'aime bien? Parce qu'il a des middle de ouf. Et tu sais pourquoi il a des middle de ouf? C'est Daniel qui l'a fait travailler. Bien sûr, il avait déjà une bonne jambe, en fait. Mais Daniel, il a retravaillé, il a retravaillé les ans, il a retravaillé tout. En fait, il prend des middle à la laotienne. C'est des middle qui montent. Ouais, exactement, une diagonale. Oh là là. Vous avez vu les middle de... Et après, il te fait des middle. Ça, c'est du Muay Thai, middle. Et un kick derrière. T'as vu Yohan ou pas? Magnifique. Il a un côté... hargneux. Ouais, mais... animal. Hyper solide. Ouais. Tu vois, ce genre de mec, ça doit être difficile de le démonter quand même, tu vois, parce qu'il est solide. Ouais, je confirme. Tu tournes avec lui un peu ou pas? Non, mais en fait, on a commencé en même temps. T'as fait des combats en MMA? Oh, t'es pro, là? Ouais. Ah ouais? J'en ai fait 18 en amateur et j'en ai 7 en pro. Mais en vérité, entre l'amateur et pro, c'est la même. Hein. Non, en fait, à l'époque, c'était très différent, parce que tu n'avais vraiment pas du tout le même niveau. C'était vraiment la bagarre à l'époque. T'arrivais, le niveau était approximatif, on se tapait parfois contre des rugbyman, parfois contre des mecs comme ça. Moi, je me suis tapé avec un rugbyman. Mais il était bourré, non? Non, ça va quand même, c'est limité. Pour l'occasion, il buvait pas.
Et là, maintenant, ça évolue. Le niveau global a... Mais les Français, c'est pas les meilleurs en vérité. Toujours. Moi, je pense que les Français, c'est les meilleurs. Johan, on a toujours été les meilleurs en... Non, mais en sport de combat, en karaté. Boxe thaï. Boxe thaï, on est le seul pays au monde où il y a autant de champions du Lumpini ou du Raja. Tu sais que c'est... je parle pays étranger. Hein. Je suis d'accord. Ça, en kick, laisse tomber. On a Doumbé. Franchement, Doumbé, les gens, ils le calculaient pas trop avant, mais c'est en fait le meilleur kickboxer. C'est Cédric Doumbé, les gars, dans sa catégorie. On a aussi Anissa Meksen. En fait, on a vraiment des monstres. Et pareil, elle n'est pas très connue, Anissa, tu vois. Pourtant, ouais, Anissa, c'est 120 victoires. Kick, full, taille, sambo, MMA. T'as vu le niveau du MMA en France? Ça, c'est incroyable. C'est bien le sac. Ouais, c'est super relou, ça. Tu sais que c'est super relou à 3. De viser... T'es obligé d'utiliser les jambes. T'as pas le choix. Tu dois anticiper le mouvement du sac, tu dois... Tout ça. Parce que quand t'es tout seul, tu te fais tes feintes. Tu te dis, tu vas là, je vais là. Mais là t'es obligé d'utiliser les jambes. Il y a beaucoup de gens, en fait, pareil, quand on donne les pattes, ils sont juste en face comme ça, ils bougent pas. Mais en combat, personne n'est comme ça sans bouger. Il y a toujours du mouvement, il y a toujours... Il y a que Tyson qui bouge pas. Parce qu'il vient de démonter. Tu vois, il vient sur toi. Mais tout le monde bouge. Un peu quand même. Oui. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a que Tyson qui te fait ça. Une fois qu'il est là, il bouge plus, quoi. Tu vas voir, moi, quand je leur tiens les pas hauts, moi, je leur toujours les petits pas latéraux, t'avances, tu recules, latéralement à gauche, latéralement à droite. Un combat, c'est vivant. Il faut bien comprendre une chose. La boxe thaï, c'est comme le MMA. C'est pas un sport de défense. Les gens, ils pensent que tu es là, tu défends. La boxe thaï, c'est un sport d'attaque. On est d'accord? Déling, tu tapes. Tu mets la pression. En Thaïlande, si tu fais ça pendant trop longtemps, l'arbitre, il te fait ça. Choc. Choc, ça veut dire boxe. Si tu fais ça trop longtemps, il dit, frérot, tu fais quoi là? Tu veux boxer ou tu veux faire du... Ça s'en va et ça revient. En Birmanie, moi, je suis allé 3 jours cet été. Si tu boxes pas une fois, tu fais rien 2 fois, il te dit, sors du ring. Et quand tu sors du ring, tu baisses la tête. Tu baisses la tête parce que c'est la honte. Ça veut dire, quand je dis ça, ça veut dire que c'est un sport de défense, comme le sport d'attaque, comme la boxe anglaise, comme le MMA. Bien sûr, les MMA en hop. C'est marrant que tu dis ça parce que Daniel il nous dit toujours la même chose aussi. Il nous dit dès que le combat il commence, boum, c'est toi qui arrête, c'est toi qui attaques. Bien sûr. La boxe, c'est de la musique. Il faut que tu donnes le là. Tu es un chef d'orchestre, tu fais boum. Il faut que tu montres qui tu es. C'est beaucoup plus facile quand c'est toi qui gères ça, le rythme que quand tu subis en fait, que tu fais juste écouter. Ouais. T'as vu? Tu sais pas ce que le mec fait, il te fait des feintes, tu bouges, il te fait des feintes, tu réagis. Il n'y a pas pire que de subir. Il n'y a pas pire. En fait, c'est comme si tu te fais courser. Tu vois, tu te fais courser. Et le mec, il te rattrape. Eh ben, c'est pareil. Tu n'as pas de solution. Tu subis. Faut pas subir. Il faut imposer ton rythme. Une fois que tu as imposé ton rythme, tu es le chef. En fait, le ring, c'est quoi? Le ring, c'est il y a 2 personnes qui sont dans un ring et toi, tu dois envelopper tout l'espace du ring. Ça veut dire qu'il faut que tu sois le maître de l'espace. À partir du moment où tu n'es pas le maître de l'espace, tu subis. Et de tout à coup, ton champ de vision il se rétrécit. Tout à coup, tu penses plus qu'à subir. Et après, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, bon, il me reste encore un round. Hein. Faut que je gère. Je survis. Donc, il y en a un qui est là pour gagner, puis il y en a un qui est là pour résister. Survivre. Ouais, survivre, tu vois. Il faut toujours imposer ton rythme. À partir de là, tu es un vrai combattant. Les vrais combattants, ils arrivent, ils perdent, ils gagnent. C'est pas grave, ça. Perdre, gagner, tu sais. Mais quand tu imposes qui tu es le maître à bord. Et quand tu es le maître à bord, c'est plus facile pour gagner. Ouais, on est d'accord, hein? Parce que les mecs qui subissent, là, qui courent comme ça, arrêtez, monsieur, dame, arrêtez. En plus, il est tout seul, il crie, tu vois. Moi, je déteste. Tout souvent, je lui dis arrête de courir. Là, tu restes là. Non, mais il boxe super bien. Il m'a perdu, là. Tiens. Il boxe super bien, mais moi, je lui dis reste. Mais pourquoi tu vas faire tes courses là-bas à Franprix à gauche? C'est là, reste. Tu es là. Et le mec qui est en face de toi, tu l'enveloppes. Tu vois, c'est vraiment comme si tu prenais une large couverture, boum, tu l'enveloppes. C'est ça le combat. C'est pas genre faire mal, parce qu'il y en a plein qui disent n'importe quoi. Faut faire mal. Non, faut maîtriser l'espace et maîtriser ton adversaire. Une fois que tu as maîtrisé ça, tu joues, pas, tu jettes, tu frappes, tu vois, ça veut dire après ça devient pas facile parce que c'est un mot que je déteste. C'est jamais facile. Voilà, pas facile. Moins difficile. C'est plus à ta portée, on va dire, tu vois. C'est ça, le combat, c'est ça. Les gens ils pensent trop. Ouais. Tacle, tout ça. Je déteste ça. C'est vraiment ce genre de truc que je déteste. Parce que celui qui est en face de toi, il est là pour te montrer qui tu es. Mais s'il n'est pas là, t'es seul tout. Hein. Je vais jamais prendre de haut un combattant, tu vois. Ça m'est arrivé, ça. Ah ouais? Ouais. C'est horrible. On va faire ça. Justement, d'écraser entre guillemets le gars et de dire en fait, bon maintenant je m'amuse, je fais ce que je veux. Et puis, Tu t'es fait contrer? Ouais. Ah ouais. Comme une merde. Ah, ça t'a servi de leçon. Ouais, je l'ai en fait. Faut jamais faire ça parce que le mec qui est en face. Et puis en plus, je vais te dire une chose. Un combattant qui est en galère, un combattant qui subit, il est jamais aussi dangereux que lorsqu'il subit.
Moi, j'ai un de mes élèves, il arrive en finale, Abderrahim, tu te rappelles? En finale, un championnat de France classe A et tout, il est en train de dominer son adversaire, mais outrageusement. Le mec, il se fait compter 2 fois. C'était hyper facile. Et je sais pas pourquoi, à la 5e reprise, Il se relâche. Il se relâche, il fait ça. L'autre, il lui fait boum, coup de coude. KO. Bah, tu te rappelles? On aurait dit que c'était un film de kung-fu. Parce que la boxe, dès que tu fais un pet de travers, enfin la boxe, le combat, fonctionner. C'est la sanction immédiate. Genre, tu veux faire un truc et tout, tu manges. Il n'y a rien de plus dangereux qu'une belle blessure. Quand un boxeur, il est dans les pires moments de sa galère, eh ben, il peut faire un sursaut, pas que d'orgueil, de survie, on va dire. Et là, d'un coup, tu te prends un petit KO. Ngannou, au début, en fait, il disait qu'il était tellement pétrifié quand il combattait que ça lui donnait une force de malade. Parce qu'en fait, justement, il avait l'énergie un peu du désespoir. Et il tapait, chaque patate qu'il envoyait, c'était vraiment fait pour tuer le mec en face, pour le détruire. Il voulait vraiment envoyer le... Quand Ngannou il dit ça, moi je le crois quand même. Parce que lui, il a des meubles dans les mains. Il a des meubles. Enfin, c'est Conforama à gauche et puis Ikea à droite. Ah, mais c'est un truc de ouf. J'aimerais pas les prendre. Ah, mais lui, mais même, je pense que même quand tu esquives, après, t'as la tête qui tourne. T'as le l'ongle de choc qui vient te taper. Ouais, c'est un truc, quelle puissance. D'ailleurs, il est avec Tyson, c'est pas pour rien. Oh oui. Alors ça, c'est typique MMA, ça. Hein. Voir la petite droite derrière. On voit. Wow. Ramène vite. Oh, ah, c'est pas mal. 1, 2, 3. 3. H. Ouais, encore. Et. Attention, le contre. Ramène vite. Encore. Ouais, faut pas que je te touche. Encore. Encore. C'est bien, t'es rapide pour ton poids. Mais essaie de ramener un peu. Pense à un élastique. Élastique, c'est tu jettes. Boum, tu ramènes. Parce que plus vite tu ramènes, plus vite tu peux enchaîner. Ah. Encore. Tu m'en fais 2. Ah, petite droite derrière. Oh, ramène vite. N'utilise pas assez les épaules. Tu permets, hein. Mathieu, tu permets, hein. Parce que moi, j'aime pas trop faire le... Tu vois. Mais tu n'utilises pas assez les épaules. Il faut que tu balances un peu plus tes épaules. Tu m'envoies une épaule gauche, envoie l'épaule gauche. Et t'as vu ton épaule droite, elle va derrière, j'en mets tout seul. Il faut que ce soit... Rappelle-toi, nous, on fait des sports naturels. C'est des trucs tout naturels, tu vois. 1, 2, 3. Ouais, c'est large, c'est vrai que c'est large pour le MMA. 2. La droite derrière. Encore. Et tu reviens vite. Bouge un peu là, hop, tu me cadres. Je vais à gauche, tu sais cadrer, hein, voilà. Et c'est normal que tu sois sur la même ligne. Ouais. Ah, c'est normal, d'accord. Non, mais moi, j'apprends. Hein. Moi, je vais là, hop, tu vas là, hop. Je vais là. Voilà, ça c'est bien. Toujours se positionner. Bon. Tu fais des trucs genre, tu fais de la brasse. Essaye de travailler plus avec tes épaules, avec tes hanches. Tu as de très bons appuis. En fait, tu travailles bien avec tes appuis. Tu es là, tu es en mode, tu vois, genre, tu vas partir. C'est juste que tu n'utilises pas assez ça et ça. Mais en même temps, tu verras. Je vais te montrer un truc. Regarde. T'as vu les hanches et les épaules? Regarde comment je balance. C'est obligé, en fait. Parce que tu n'as pas le choix. Ça, c'est 3 kilos. Tu vois, tu prends ici, mais il ne faut pas que ton coude y tombe. Donc, tu ramènes ta main ici. T'as vu? Mathieu, plus tu vas travailler avec tes épaules et tes hanches, plus tu vas faire mal. Moins tu es large, plus tu vas faire mal. Parce qu'en plus, moi, je trouve que pour ton poids, et ça, j'aime, moi, j'aime qu'une chose dans la boxe, c'est la vitesse. Et tu es très rapide pour ton poids. C'est vrai, hein? Beaucoup. Oui, rapide, hein? Parce que t'en as qui sont pas rapides, mais par contre, quand ils touchent, ils te démontent. 1, 2, 3, et on revient vite. T'as failli me mettre accroché au poids. C'est bien, c'est bien. Ne me touche pas, je vais m'envoyer au tapis. Mais toi, tu es très rapide. Juste, tu es un peu large. Alors, je sais qu'en MMA, vous faites des trucs comme ça et tout. Mais essaie de travailler ton direct du gauche à l'intérieur. Pour surprendre. Ouais, voilà. Essaie de plus rentrer à l'intérieur et de plus utiliser ton épaule. Et en même temps, ça te protège, tu vois. Ton direct, tu peux le mettre pour frapper, pour jauger, garder la distance et puis pour casser les couilles. Tu sais, ça casse les couilles, ça. Bon, après, je sais que vous, si vous faites ça, après, ça va chercher en bas. Mais tout ce que tu devrais faire, tu devrais plus tourner. Écrase bien la jambe. Ouais, c'est bien derrière. Tu m'en fais 3 petits. Encore. Ok, c'est bon, c'est rapide, ça. Et du coup, ils font du sparring sans protège tibia. Ah, moi, je travaille jamais avec les protèges tibia, même doucement, tu sais pourquoi? Parce que quand tu n'as pas les... Bon, après, ils font pas de compète, hein. Mais... quand tu as les protèges tibia, moi j'ai vu, hein, c'est que les mecs ils bourrinent comme un. Et puis ils n'ont pas la sensation de. Chair contre chair, os contre os. Ouais, et puis tu vises moins, tu balances. Ouais. Là, Julie,
Là, tu sais que Si elle met protège. si t'envoies l'arrache dans le genou comme ça, boum, ça calme. Ouais. En fait, tu apprends à gérer ton corps. C'est vachement bien. Donc, tu es plus dans la technique que dans le panache. Tu es plus dans la technique. Ouais. Ouais, c'est bien ça. Ça court beaucoup quand même. Hein. Ça s'en va et ça revient. Ouais, c'est bien. Ouais. Ramène vite ta jambe. Oh oui, ça c'est beau. Allez, on gêne un petit peu avec le bras. Gênez avec vos bras. Ouais. Oh, c'est beau ça. N'oubliez pas de souffler. Accompagnez un peu, ça manque d'oxygénation. Oh oui. Allez, jouez plus. Moins dans l'ego, plus dans le travail. La boxe, il faut boxer. On est d'accord ou pas? Moi, je disais toujours ça. C'est pour ça que moi, j'aimais bien avec Jérôme. Du Jérôme, volume, l'activité, du volume. Ouais, boxe. Puis après, tu te fais un petit tri, tu te fais ton tri après. Ouais, ça. Et puis ça, c'est moi, ça, c'est pas moi. Puis il faut que tu sois, il faut que tu mettes ta personnalité, ton histoire dans ta boxe. Si c'est pas toi, c'est un autre. Hein. Donc, faut que tu restes toi. Mais pour être toi, il faut que tu te découvres, que tu apprennes. Il faut que tu puisses mettre. Faut que tu t'envoies. Ouais, c'est bien ça. Allez, fais des petits enchaînements. Oh, c'est pas mal ça. Tu baisses un peu trop les bras, Sofiane, le Thaïlandais, parce qu'il est Thaïlandais, des fois. Et puis des fois, non. Ouais, c'est bien ça. Ok, c'est bon. Oh! Les gens, ils ne comprennent pas. Dans la boxe, par exemple en Thaïlande, moi je vois quand je vais en Thaïlande, dans les camps, il y a des étrangers, les Thaïlandais, ils ne veulent pas tourner avec parce qu'ils savent. Ils savent qu'ils ont ils vont se blesser. Et si eux, ils se blessent, ils ne boxent pas. Et s'ils ne boxent pas, il n'y a pas d'argent. Donc, ils savent avec qui tourner. Ils savent, ils vont tourner. Moi, par exemple, tu as vu, je tourne avec Apichai, on peut tourner 3 quarts d'heure. On ne va jamais se blesser, tu sais, ça va. C'est fluide, comme tu disais tout à l'heure, tu débites, tu joues, pas. Il faut que tu sois relâché. En fait, il faut que. Tu vois, c'est comme si tu étais autour d'une table avec des potes en train de bouffer, quoi. Tu vois, il faut que ce soit joyeux. Tu vois, la boxe, il y en a qui prennent ça trop au sérieux. Ils sont en mode genre. Non, la boxe, c'est pas ça. La boxe, c'est la. Un jour, il y a un grand maître coréen qui m'a dit la boxe, c'est une arme de bonheur. Il faut la prendre comme une arme de bonheur. C'est magnifique, ça. Moi, j'adore ça. Tu sais, je trouve ça beau, quoi. Tout ce qui est opposition, c'est honorable. Il faut toujours prendre les combattants avec beaucoup de respect et puis de modestie parce que c'est. T'as vu, toi-même, tu sais, dès que tu vas te taper, c'est chaud, quoi. Tu sais qu'il faut des couilles de fou, quoi. Tu vois, moi, j'ai beaucoup de respect. Oh oui, je lis bien le middle. Oh oui. Ok. Ok, on salue. Ouais, bien. Encore. Ok, maintenant, regarde bien. Tu vas vite comprendre un truc. Tu vois, moi, j'ai mis mon sac, je ne l'ai pas mis n'importe où. Je l'ai mis dans un axe. Ligne. Tu as vu, il est plein dans l'axe. Donc ça s'appelle, je m'excuse, Johan, je vais sortir un truc. Ça s'appelle la ligne des... Ça veut dire qu'il faut que... Ben ouais. En fait, il faut que la ligne, elle soit entre tes jambes, d'accord? Ça veut dire qu'en fait, comme ça, tu as le sac en face de toi. Et là, tu vas m'ouvrir ton pied. Il est bien tout le kick, mais il faut que tu m'ouvres ton pied. Mais tu n'as pas besoin de pencher. Tout vient de la jambe d'appui, vas-y. Alors maintenant, quand tu fais le kick, tu vois, quand tu fais le... Ça s'appelle Tekra en thaïlandais. Quand tu ouvres, tu vois, il faut que ce soit explosif. Et tu reviens. Tu sais, c'est... Tu vois, ça fait genre... Ah, ok. T'as vu comment ça va vite? Ça veut dire, je suis prêt à dégainer, je reviens vite et je suis prêt à... Qu'est-ce qui se passe? On doit aller faire des courses, tu vois. Et moi, j'aime, je te l'ai dit tout à l'heure, la vitesse. Pour moi, c'est perso, hein, ça n'engage que moi. Après, il y a des gens, ils vont dire ça. Quand t'es rapide, t'es le meilleur. T'as vu Tyson, comme il est rapide? Tout le monde dit, ouais, t'as vu cette vitesse? T'as vu comment il va vite? Vas-y, fais-moi ça. Jambe droite. Jambe droite. Quand t'auras ta salle, tu feras ce que tu veux. Allez, vas-y. Maintenant, tu vas faire la même en décalant à gauche. Un peu plus encore. Ouvre plus ton pied. Non, tu l'avances plus là. Ouvre le plus. Et là, dès que tu poses, tu m'envoies un missile. Rapide. Coupe le sac. Ah, là, tu m'as fait mal. T'as vu, t'as pas fait de bruit? Mais là, je l'ai senti. En fait, tu m'as fait clac. Tu m'as pas fait ça. Tu m'as fait. C'est pas ça, travers. Ça fait mal. Faut pas que tu hésites à ouvrir ton pied là, latéralement, tu vois. Vraiment, tu vois, tu sors de l'axe. Vas-y. Ouvre plus. Encore. Reprends les appuis. Vas-y. On va voir ta jambe gauche. Je suis sûr que ta jambe gauche, elle est meilleure. Elle est mieux. Et là, tu pars trop. Enfin, quand tu veux. Alors là, c'est bien. C'est vrai qu'elle fait mal. Elle est moins rapide,
mais elle fait mal. Si tu ouvres plus, essaye de venir mettre ton pied genre vers là, tu vas voir la différence. En Muay Thai, les coups de pied, c'est tout ce que tu fais, tu t'arrêtes pas. En fait, il faut que tu viennes traverser, mais de manière, pas de manière comme ça. Là. Tu sais, des fois, j'en vois, ils font c'est pas. C'est, tu vois, tu traverses. Et tu reviens. Voilà, tu traverses, tu vois, tu shootes, tu ramènes, tu vois ça, il faut que ça explose. Voilà, tu fais le même, mais sec. Et là, tu peux péta. Là, c'est trop contracté. Vas-y, péta. Péta, c'est-à-dire frappe. Oui, non, parce qu'il vient du Nord. Péta, eux, c'est un plat avec de margarine. Non, je déconne. J'ai réfléchissé en même temps. Ah ouais, ça existe. Polenta. Ah non, plus sec. Ah, c'est mieux. Mais c'est fluide, tu vois pas. Il faut pas que tu vois, il faut que ton corps et ta tête, elles soient ensemble, à l'unisson. Et là, tu te dis, ouais, c'est le moment. Moi, karaté Bushido, moi, je m'en rappelle, quand j'étais petit, le premier karaté Bushido, on me l'a offert. Et le premier karaté Bushido, il est jaune, c'est le numéro 1. Et je me rappelle, c'était Roland Gaillac qui écrivait. Une plume de ouf. Roland Gaillac avec Dominique Georges. Nous, on attendait quand le magazine il sortait. Donc, on allait à la librairie, on regardait, pas sorti. On voyait, est sorti. Et là, je te jure, c'est ce qu'on faisait. On le regardait. C'est comme si tu ouvrais la Bible, frère. Et un jour, moi, je passe dedans. Et là, c'est la consécration. Tu veux faire un middle ou pas? J'aimerais bien voir tes middle. Ouais. Mais c'est quand même, t'es rapide, hein, quand même, pour ton poids. Ah, j'aime bien ça. Tu vois, il faut que quand tu shootes, t'as vu? C'est sec. C'est sec. Il n'y a pas de... Top. T'as vu comment je suis venu vite revenu? La boxe, c'est ça. Il faut que tu sois rapide dans ton action d'attaque, mais très rapide dans le retour. Pour ou défendre ou attaquer de nouveau. Tu vois, c'est ça qui est bien. C'est papa. Vas-y. Parce que tu réfléchis beaucoup, il faut que tu fasses confiance à ton corps. Laisse-le parler. Laisse-le s'exprimer. Tu vois, t'es bam, 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 bam. Tu vois, laisse-le s'exprimer. Vas-y. Oh, c'est pas mal ça, hein? Ah là, ça c'est moins cacaboudin, là, ça fait mal ça. Et puis c'est rapide. Ça veut dire que le mec, s'il n'a pas le temps, il prend, tu vois, il va faire. Ça fait mal, gros. Dans ton poids, tout ce que tu fais, ça fait mal. Dans la boxe, il y a plein de gens qui ne travaillent pas avec l'énergie. Ils font de la boxe, ce qu'on appelle la boxe académique, mais ils oublient l'essence même de la boxe, c'est l'être humain. Tu vois? T'as vu comment je travaille avec ça? Ça va tout seul. Tu vois, c'est... Si tu fais ça plus que ce que tu viens de faire là, ça va piquer. Vas-y, Mathieu. En plus, t'as un nom de ouf. Là, il faut que toute ton énergie, elle monte là, elle monte aussi ici, là, et elle vient se localiser ici. Les Japonais, ils appellent ça le hara, le chi, le ki, comme tu veux chez les Chinois. Enfin, bon. Et après, ça explose. Et là, ça donne beaucoup, beaucoup d'énergie. Ouais, voilà, c'est mieux, là. Tu vois? Allez, vas-y, fais-moi un doublé. Un doublé. Oh, c'est pas un doublé, ça, c'est un. Et puis deux. Vas-y, tu vas voir. Écoute le rythme. La boxe, c'est de la musique. Là, tu m'as fait. Moi, je veux. Tu vois, ça, c'est 1, 2. Toi, tu fais. T'en veux encore un autre, gamin? Je me mets comme ça de profil, tu vois mieux. En fait, tout vient de la jambe d'appui et tout vient du relâchement du corps. C'est-à-dire, le corps, la tête, elle lui donne ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire la technique à faire, et le corps, il exécute, mais de manière, comme tout à l'heure, je t'expliquais avec tes épaules, de manière plus naturelle. Vraiment très naturelle. Tu es là, tu vois. C'est rapide. Try. Quelle jambe tu veux? C'est la gauche. Vas-y, relâche, laisse parler ton corps. Vas-y. On y va, Rama. C'est mieux là, t'as vu? C'est plus fluide. Ça, il faut que tu le travailles. Moi, Jérôme Le Banner, on en avait parlé, tu te rappelles, il y a 10 pieds. Jérôme, je lui disais, tu pèses combien? Il me dit 100 et quelques kilos. Ok, t'es super lourd, tu fais super mal. Travaille la vitesse. C'est rapide. Lui, il me faisait des séries. Je lui apprenais à faire des séries. Tu peux lui demander, hein. Les doublés, il en avait marre. Blocage, remise. Il faut que ta tête et ton corps soient à l'unisson. Quelle direction tu donnes à ta jambe? Genre, tu fais une parabole? Non, pas de parabole, je sais pas ce que ça veut dire. Moi, je fais un middle. Dans ma tête, je sais ce que ça veut dire, middle. Tu vois? Je sais que ça veut dire que je vais venir couper, taper dans les côtes, et je vais essayer de traverser, pénétrer. Je me dis pas parabole, en plus je sais pas, tu veux une télé? Tu vois ce que je veux dire? C'est, en fait, je laisse parler mon corps, je suis là,
Bien entendu, après, tu as les bras, tout ça. Mais tu vois, tu es là, tu là. Bâche, bâche, boum. Putain, il me repositionne, t'as vu? Mais pour ça, il faut un bon départ, il faut un bon appui. Tu le sais, en MMA, pas d'appui, t'es mort. Allez, vas-y. Pas mal, pas mal. Ça sent la petite parabole. Je rigole. Quand tu bosses comme ça, tu fais des doublés en combat. Tu sais que tu surprends et ça, tu peux mettre KO. Parce que le premier et le deuxième, il passe. Tu sais que en plus, dans ton poids, tu peux mettre très vite KO. Super vite. Et si, en plus, tu arrives à faire en bas, en haut, en haut, en bas, dans ta tête, tu dis 1, 2, 3. Pas 1, 2, puis Inch'Allah 3. 1, 2, 3. Tu vois ce que je veux dire? Prêt? On y va. Mathieu, j'ai parlé avec tes parents ce week-end et on ne sait pas si on va te garder. Allez, envoie. Voilà. Mais c'est ça la boxe. Ça, c'est des coups de pied. C'est ça, le rythme, la musique, le rythme du corps. Pa, t'as fait. Mais ça, nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait des séries de combien? 100. Je te jure. Mais oui, parce que la boxe, le MMA, c'est que de la répétition. Jusqu'à l'acquisition presque parfaite du mouvement. Une fois que tu as acquis le truc, tu montes sur le ring ou l'octogone. C'est naturel, c'est dans la tête. Mais ouais, frère, après, tu es fort. Tu es fort parce que tu es technique. Tu es fort parce que tu maîtrises ton corps. Et tu es fort parce que ta tête, elle dit, je fais ça, je fais ci, je fais ça, et ton corps, il fait, OK. C'est ça. À partir de là, tu es fort. Quand je vois des mecs moi que j'ai eus, et des mecs que je connais comme Sami Sana, c'est fort. C'est fort, Sami. Guillaume Kerner, bon, t'as pas connu, c'est trop jeune, mais Guillaume, c'était presque la perfection de la boxe. Mais des mecs comme Jahid Sedak, c'est petit comme ça démonte tout. C'est des mecs qui sont très très forts parce que tu sais quoi, ils ont réalisé leur corps. Leur corps leur appartient dans la boxe. C'est génial. Dès que t'as ça, je te jure, t'es difficilement battable. Après, tu te fais démonter parce que les contres. Oui, ça arrive toujours. Mais... Et 2, et 3, et 4, et 5. C'est bon ça. T'es vif, t'es super vif et t'es rapide. Il faudrait juste que tu gères un peu tes épaules, tes hanches, ça va venir. Mais t'es très très vif, très rapide pour son poids, vraiment. Moi, le petit conseil, n'oublie jamais d'où tu viens et surtout, toujours, deux choses dans la boxe, enfin dans le combat. Garder toujours son sang-froid à toute épreuve et surtout, la banane. Bah oui, non c'est vrai, faut garder la banane, sourire, c'est pas grave. Vous avez la recette, le sang-froid et la banane. Mathieu, merci beaucoup, merci. Merci à toi. C'était un plaisir. 2, par, direct du gauche, on bloque.